les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo haul, découverte, favoris, nouveautés. C'est un peu un mix de plusieurs vidéos étant donné que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de haul sur ma chaîne. Ça doit faire peut-être 2 ans, donc je ne voyais pas ne pas regrouper ce que j'ai adoré ces dernières semaines et en même temps ce que j'ai acheté, donc je trouvais que c'était plus simple de tout mettre ensemble. Et puis j'ai eu le temps de les tester, donc c'est pas trop un haul mais c'est un mélange de tout quoi. Donc je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Bref, globalement ce que j'ai pris, que j'ai acheté et ce que j'ai reçu, j'apprécie. Ça va être une vidéo à 99% positive. Donc j'ai un ou deux articles dont je ne suis pas forcément fan, mais globalement j'aime tout. Voilà, donc on se pose, vous vous posez également, parce que la vidéo va être plutôt longue, étant donné que là j'ai quand même 2 cartons à vous présenter. Vous vous mettez bien dans votre canapé, dans votre lit, bref, devant votre ordi, et puis vous matez, et puis j'espère que vous allez apprécier. Voilà, donc c'est parti. Alors on va commencer par Fil Unique. Donc le site m'a contacté il y a quelques mois de cela, afin que je teste quelques-uns de leurs produits, donc je ne me suis pas fait prier. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Fil Unique, c'est pour moi la mecque du monde de la beauté. C'est un site dans lequel vous allez trouver vraiment de tout en termes de produits de beauté, soins, produits capillaires, parfums, articles pour hommes. Vraiment c'est varié et à des prix plutôt raisonnables. Donc moi j'avais déjà commandé dessus à de nombreuses reprises dans le passé. J'ai acheté des fonds de teint, des parfums et j'ai jamais été déçue. Livraison rapide, produits de qualité, donc vraiment c'est un site de référence pour moi. Et étant donné que sur Sephora, j'ai vu que leur politique avait un petit peu changé, notamment les promotions qu'ils peuvent faire sur certaines marques. Donc pour ceux qui commentent souvent là-dessus, vous avez peut-être remarqué qu'il y a certaines marques qui ne peuvent pas bénéficier de promotions, notamment Anastasia, Becca, Huda. Encore, pour moi ça peut aller. Mais ils y ont rajouté il y a quelques semaines la marque Nars Too Faced, il me semble, et là ça va pas être possible. Nars c'est une marque que j'apprécie beaucoup, avec des produits de qualité, les prix sont un peu élevés et c'est pour ça que souvent j'utilisais les codes promo que proposait Sephora pour commander mes produits Nars. Mais là maintenant c'est plus possible, donc là c'est rédhibitoire et c'est plus possible, donc je préfère commander sur Fil Unique. C'est moins cher et leur promo fonctionne. Voilà, donc c'est qui a aidé. Alors on commence avec les produits soins, donc je vous présente ma crème hydratante de la marque Korres, donc c'est la Moisturizing Cream Almond Blossom Oily Combination Skin. Donc c'est pour les peaux mixtes à grasse comme la mienne, donc c'est parfait, moi qui a tendance à briller sur la zone T. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la marque Korres, c'est une marque grecque qui propose des produits soins beauté avec une compo alors à 98% d'origine naturelle. Donc je dis 98%, je pense qu'il y a un fort pourcentage de produits sains. Alors voilà comment se présente la crème. C'est un packaging en verre, je trouve ça plutôt classique, ça me dérange pas du tout. Alors c'est une crème hydratante légère à la fleur d'amandier. Que dirais-je de l'odeur? L'odeur est assez agréable, c'est plutôt frais. Donc c'est une crème plutôt légère. Que je la teste sur ma main pour voir ce que ça donne. En tout cas l'odeur est vraiment douce, ça me dérange pas du tout. Le fini est plutôt léger sur la peau. Après estompage, pas de film gras sur la main. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de discret et de léger. Et pas du tout lourd ou qui laisse un rendu poisseux. On a vraiment une crème légère et qui hydrate à la fois. Donc je pense que ça va être parfait pour moi. Il me tarde de la tester dans une routine soin, je vous montre ça très vite. Ensuite, un fond de teint de la marque L'Oréal. Je ne savais même pas qu'ils proposaient cette marque. Donc c'est le Infaillible Total Cover Full Coverage Longwear Foundation Weightless Fill. Et je possède la teinte Cappuccino. Donc c'est un fond de teint qui est destiné aux peaux imperfections, qui ont des rougeurs, des taches, voilà, des peaux à imperfections. Il a un fini mat et il est ultra couvrant. Alors, que dire de ce fond de teint? Je l'ai testé qu'une fois et j'ai bien aimé. Voilà. Donc si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo revue sur ce fond de teint, n'hésitez pas à me le dire et ben je le ferai. J'avoue que le premier essai m'a plutôt ravie. J'ai pas été déçue, je l'ai mis pour aller travailler, je suis rentrée chez moi, j'avais la même tête. Ça m'a suffi pour me conquérir quoi. Donc voilà, donc la teinte Cappuccino, elle est dure à trouver en France. Hein. Il me semble que c'est assez compliqué. Sur le site L'Oréal, je sais pas si elle est vendue. En tout cas sur le site Fil Unique, elle l'est et elle coûte... Ce fond de teint coûte 11,50 €, donc je trouve que c'est plutôt raisonnable, en tout cas le prix est plutôt accessible. Et la teinte m'allait, donc je suis pas déçue, donc à voir sur le long terme. Parfois on peut changer d'avis au cours de
plusieurs essais, mais le premier test m'a plutôt plu. Voilà. Alors ça là, je le voulais tellement. Donc c'est un anti-cerne de la marque NARS, il faut qu'il sorte. Donc c'est le Soft Matte Complete Concealer, anti-cerne correcteur velours mat. Donc j'ai la teinte Hazelnut. Voici comme il se présente, c'est un anti-cerne en peau avec un fini mat. Et j'attendais que NARS me le propose quoi. Donc vous savez, NARS, j'aime beaucoup leurs produits, leurs produits sont plutôt de qualité. J'avais un fond de teint de chez eux, j'en ai même deux de chez eux que j'aime beaucoup. Je sais même plus comment ça s'appelle le fond de teint, en tout cas j'aime bien. Et en anti-cerne, j'ai le Radiant Creamy Concealer que j'apprécie beaucoup, que j'ai terminé. Mais que je n'ai pas racheté parce que j'ai trouvé mieux et je vous montrerai les autres anti-cernes que j'ai testés et que j'adore. Donc celui-ci, je l'ai testé une fois également, j'ai bien aimé. Le fini est vraiment mat et j'en suis plutôt satisfaite. Ça ne plâtre pas le regard, ça ne file pas dans les plis, en tout cas moi j'ai pas eu ce problème. Et le fini est mat, ça tient bien dans la journée, ça brille pas, vraiment plutôt satisfaite. Donc anti-cerne de qualité, il faudrait que je teste dans une vidéo première impression afin que vous voyez le rendu. Mais là comme ça à chaud, après l'avoir essayé, j'ai trouvé le rendu vraiment très joli, ça faisait vraiment naturel et couvrant à la fois. Donc anti-cerne vraiment efficace. Et le dernier produit, c'est une encre à lèvres de la marque Urban Decay. Donc ce sont les Vice Lipstick qui sont sortis, Vice Liquid Lipstick pardon, qui sont sortis il y a quelques semaines de cela, peut-être non, il y a quelques mois de cela. Et d'après ce que j'ai pu voir sur YouTube, ces encres à lèvres n'ont pas un succès fou et il y a eu pas mal de retours assez mitigés, je dirais même négatifs. Il semblerait que les teintes sont un peu, la texture un peu pâteuse, ça s'effrite, bon bref c'est pas terrible. Donc moi j'ai voulu les tester quand même dans un CFO, j'ai testé la teinte 1993 que voici. Et je trouvais que le rendu était plutôt uniforme et plutôt crémeux et j'ai bien aimé. Donc j'ai pris celui-ci, donc c'est la teinte 1993. C'est un rose qui sert un peu sur du marronné, un joli nude. Swatché, la couleur me plaît beaucoup, mais je trouve que la texture prend du temps à sécher. C'est très long, c'est très long. Et je trouvais la formule un peu collante. Donc il faudrait que je le reteste sur une journée. Je l'ai testé comme ça à chaud lorsque j'ai reçu mon colis, mais pas sur de long terme. Donc peut-être mon avis pourra changer. La couleur est belle, il faudrait que je vois sur une journée comment la formule évolue. Donc en tout cas, le packaging n'a rien à redire, super joli. Ils ont vraiment travaillé ça. Alors Decay, en tout cas, en termes de packaging, ils font toujours un excellent travail. Donc à tester. D'ailleurs, la marque me propose un code promo de moins 20%. Je vous mettrai le code là sur l'écran et dans la barre d'infos. Ça peut être très intéressant, en tout cas sur les produits NARS, étant donné qu'ils ne sont pas éligibles aux promotions sur Sephora. Voilà. Alors j'ai également reçu des produits du site Maquialia. Donc Maquialia, pour ceux qui ne connaissent pas et qui vivent dans une caverne, c'est un site espagnol qui propose des produits drugstore, des produits vraiment pas chers et d'excellente qualité, type Wet n Wild, Jordana, Milani, Maybelline, des produits que j'adore, qui sont d'excellente qualité et puis les prix sont vraiment plus bas que si vous les commandiez sur des sites français. Alors moi de mon côté, j'ai fait ma petite sélection et je voulais tester les produits de la marque Vobalm. Alors dans un premier temps, je voulais tester leurs encres à lèvres, bien entendu. Donc ce sont les Meet Matte Hughes, je pense que ça se prononce ainsi. Donc ce sont des encres à lèvres avec dans des tons un peu nudes, dans des tons un peu rouges, bordeaux, mais pas les tons trop foncés. Ce sont quand même des couleurs assez accessibles et portables. Donc moi j'ai pris la teinte Adoring, c'est un rouge bordeaux, super joli. Donc le packaging est très beau, l'odeur, ça sent la menthe, c'est très mentholé, c'est très spécial. Ça par contre j'avoue qu'avec du recul, je suis pas fan de l'odeur. Mais bon après ça me dérange pas plus que ça, voilà, sur les lèvres je l'oublie très vite. La couleur est vraiment très belle, le fini est mat, confortable, pas séchant. Les encres à lèvres de Vobalm, vraiment le succès est là. La marque fait son petit chemin, je vous conseille de vous pencher davantage sur leurs encres à lèvres, elles sont d'excellente qualité, jolies couleurs, abordables et portables au quotidien, mais alors sans souci. Voilà. Alors un autre produit de chez Vobalm, c'est leur liner, c'est le liner Schwing. J'en ai énormément entendu parler sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur Snapchat. Il y a énormément de filles qui l'adorent. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je le teste. Et là ça va faire presque un mois que je l'ai. Et mon dieu, il est vraiment top. Je dirais même qu'il concurrence et qu'il rivalise avec mon liner de chez NYC et le NYX. Les deux là, enfin même les trois ensemble, ils font partie de mon top 3 des meilleurs liners que j'ai pu tester jusqu'à présent.
La pointe est assez rigide mais elle permet un tracé mais vraiment net, sans bavure. Le fini est bien noir, bien mat, il tient très longtemps. Voilà, avec ce liner vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous voulez vous exercer, investissez dans ce liner, vous ne serez pas du tout déçus. Alors ensuite une marque que je n'ai pas trop testée jusqu'à présent sur ma chaîne, mais j'adore le produit. Donc c'est un blush, donc voilà, de la marque Jordana. Donc les blushs de la marque Jordana, j'ai pu voir les swatchs, je trouvais que les couleurs étaient assez adaptées aux peaux noires. Et en effet, ouais, donc je le porte aujourd'hui, voilà, bien intense. Et je porte la teinte Cinnamon Spice, donc c'est un rouge un peu terre battue, très intense. Et qui marque bien sur une peau foncée. Donc voilà, ce blush est à 3-4 €, vraiment un prix ridicule. Bonne pigmentation, couleur adaptée aux peaux foncées. Il y a d'autres teintes aussi qui me tentent vraiment beaucoup. Mais celle-ci, elle se démarque. Vraiment, c'est une teinte à porter au quotidien, sans problème. Ça ne fera jamais tout match avec. Donc j'adore ce blush, il marque bien. Je vous en ai parlé maintes et maintes fois sur Snapchat. Voilà, tip top quoi. Et le dernier article, c'est cette palette de chez Zoeva. Donc c'est la Coco Blend. Elle est sortie il y a quelques années maintenant, peut-être 2 ans. J'ai entendu pas mal de youtubeuses en parler, en vanter les mérites. Et je vous avoue que j'avais jamais été tentée de la commander. J'avoue que chez Zoeva, c'est surtout leur pinceau qui me tentait, qui me plaisait. Mais le make-up dans cette marque, ça m'emballait pas plus que ça. Et grosse erreur, cette palette, elle est vraiment d'excellente qualité. Donc voici comment elle se présente, c'est des couleurs un peu chaudes, un mix entre des tons mat et des tons un peu irisés. Et voilà, pour moi c'est une excellente combinaison. On peut faire pas mal de make-up avec, elle est plutôt complète, un fard vraiment très foncé, un fard de transition, un highlighter, des couleurs sur la paupière mobile. Voilà, très belle palette. La formule et les fards sont pas du tout poudreux, facile à travailler, ils s'estompent bien, ils s'étirent bien, ils glissent bien sur la paupière. Agréable surprise. Palette vraiment de bonne qualité et je comprends pourquoi elle a créé tant d'engouement, en tout cas sur YouTube, parce qu'elle vaut vraiment le coup quoi. Donc voilà, cette palette, je vais vous proposer un tuto avec, je pense, même si j'arrive 3 ans après tout le monde, mais bon, on s'en fiche, hein, ça reste du make-up. Voilà, en tout cas, je suis pas du tout déçue, les couleurs sont vraiment très jolies. Sinon, chez Milani, Milani c'est une marque américaine, je pense, j'espère que je ne me trompe pas. Je propose des produits drugstore à des prix vraiment très raisonnables, des produits de qualité. Je voulais tester les nouveautés qui sont sorties il y a quelques semaines, peut-être quelques mois de cela. Ils ont sorti un highlighter, un nouvel anti-cerne et j'ai voulu retester leur fond de teint, le voici, donc c'est le 2-in-1 Foundation Concealer. J'avais la teinte Golden Toffee, c'est la plus foncée, mais je trouvais que le rendu était un peu trop rouge. Donc j'ai recommandé ce fond de teint, une teinte en dessous, donc c'est la teinte 13 Chestnut. Que vous dire de ce fond de teint? Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai vu des revues sur internet dans lesquelles il fait quand même bien démonter, mais moi franchement j'adore, je l'adore. Après cela n'engage que moi, mais j'en suis vraiment ravie. Je l'ai porté sur Snapchat, vous avez été nombreux à dire qu'il était joli sur moi, donc voilà. Vos avis, en général vous mentez pas quoi, vous savez me dire quand ça va ou quand ça va pas, mais sur le coup là, bon, vous avez été plutôt unanime. Et j'avoue moi-même, lorsque je le porte, je suis pas du tout déçue du rendu. Formule mat, longue tenue, bonne couvrance, il tient longtemps. Pour aller travailler, il est vraiment parfait. C'est un fond de teint pour moi du quotidien, qui se travaille facilement. Il a un très joli rendu, il fait voilà, quand je le porte sur une photo, voilà, je trouve que le teint est vraiment très beau. Donc ce fond de teint il fait partie maintenant, je pense, de mes fond de teint préféré avec le Studio Fix Fluid, le BK, le Black Opal. Oui, je le dis, ce fond de teint il est vraiment top. J'adore. Puis voilà, regardez le packaging, il est vraiment très joli, un peu laqué en verre, vraiment pratique. J'adore ce fond de teint. Donc j'ai pas mentionné, mais les produits Milani, je les ai commandés sur un site tchécoslovaque. Oui, là je vais loin quoi. Mais c'est un site sur lequel vous pouvez trouver des produits type Milani, et les girls, ou quoi d'autre encore. Bref, essentiellement des produits Milani, mais à des prix, mais au prix américain. Donc franchement je trouve que c'est vraiment un bon plan. Je vous mettrai le lien du site dans la barre d'infos. En plus ils ont souvent les nouveautés qui viennent tout juste d'arriver sur le marché américain. Donc voilà, vraiment rien à redire. C'est bien moins cher que si vous commandiez sur un site français quoi. Donc bon plan. Ensuite je vais vous montrer 2 coups de cœur chez Milani. Le premier, les anti-cernes. Donc ils ont sorti une nouvelle gamme d'anti-cernes. Donc ce sont les Retouch and Erase Light Lifting Concealer. Ils se présentent ainsi.
un anti-cerne tube avec un embout mousse, voilà, ça se présente comme ça. C'est pas forcément très ragoûtant, c'est pas forcément super hygiénique, mais qu'est-ce qu'ils sont efficaces, mais qu'est-ce que je les adore. Un gros coup de cœur, vraiment, ils sont super bien, super bien. Texture crémeuse, avec un fini mat, longue tenue, jolie couleur. Alors celui-ci, je l'ai commandé sur le site tchécoslovaque, j'ai la teinte Deep Honey, c'est la teinte numéro 6. Et celui-ci, je l'ai commandé sur notre site. Il faut que je vous explique le schmilblick avec ces deux teintes. Alors, sur le site Milani Cosmétiques américain, il y a 6 teintes de disponibles. Et la teinte la plus foncée, c'est celle-ci, la teinte numéro 6, Deep Honey. Et j'ai pu voir sur le site Beauty Bay qu'il y avait une 7e teinte, c'est la teinte bronze, qui n'est pas disponible sur le site officiel de Milani, donc je capte pas trop pourquoi. Bref, j'ai repris cette teinte récemment. Et cette teinte se rapproche davantage de ma carnation. Donc celle-ci pour l'anti-cerne c'est parfait. Et celui-ci pour l'highlighter, voilà, une combo vraiment parfaite. Crémeux, mat, longue tenue. Il s'estompe bien, il ne file pas dans les plis. Pas cher. Commandez-les, vraiment vous ne serez pas déçus. En plus ils sont vraiment accessibles, faciles à trouver. J'adore. Vraiment. C'est une tuerie. Vraiment. Je sais pas quoi dire d'autre mais je suis bluffée quoi. Je crois que vous connaissez ces produits là. Ce sont les Baked Blush de chez Milani. J'en ai un que j'adore, c'est le Red Vino, ça fait longtemps que je l'ai, un rouge comme ça un petit peu corail, très beau, adapté aux peaux foncées. Et j'ai voulu tester leur nouveauté, ils ont sorti une nouvelle teinte qui s'appelle Bella Belli. Donc elle se présente ainsi, c'est un peu un, je sais pas à quoi c'est, un rose comme ça, corail, très beau. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il est un peu trop clair pour moi, j'ai pas été envoyée au premier test quoi. Peut-être sur une peau un peu plus claire, ça fera davantage son effet, mais sur moi, sur ma peau foncée, bon, j'ai pas été plus emballée que ça. Faudrait que je le reteste. J'avoue que sur le coup, je l'ai pas testé, je l'ai pas bien appliqué quoi. Je l'ai appliqué comme ça brièvement, mais le rendu ne m'avait pas convaincu. Mais faut voir. Bon, je vous montre comme ça vite fait. Bon, je sais pas si ça va se voir. Voilà, c'est, on dirait le orgasme de Nars. Voilà, c'est un peu le même délire quoi. Quelque chose, un rose corail un peu avec un fini doré. C'est joli hein, mais j'ai l'impression que sur ma peau. On verra davantage le côté doré, ça fera un peu... ça fera pas forcément très highlighter ou très lumineux et pas trop blush. Bof, faut que je vois. Bon, jolie couleur, hein, les Baked Blush, ils ont une très bonne intensité, bien pigmenté, belle teinte et tout. Mais c'est peut-être le choix de la teinte qui n'était pas forcément judicieux sur ma peau, quoi. Donc à revoir, je vais revoir. Bon alors on termine avec ma commande Milani, par la tuerie de la commande. J'ai vu ce produit sur une chaîne d'une youtubeuse américaine, noire américaine. J'ai dit, ah, faut que je l'achète. Franchement, j'étais pas sûre parce que les highlighters, c'est pas forcément des produits que j'achète comme ça en pagaille. Je dois en avoir 2 ou 3, même pour une personne normale, t'en as un, c'est déjà bien, mais voilà, pour une youtubeuse, 2-3, c'est pas beaucoup quoi. Donc le voici, c'est ça. Donc c'est le Face and Eye Strobe Palette. C'est une palette stroboscopique, rien que ça. Visage et yeux, donc j'ai la teinte numéro 3, la Golden Light. Donc c'est un highlighter qui peut, enfin c'est une palette qui peut servir d'highlighter sur les yeux et sur le visage. Donc voilà comment elle se présente, faut déjà que je l'ouvre. Ouvre-toi mince. Voilà. Et regardez-moi cette beauté, cette tuerie. D'habitude je reste de marbre face à ce genre de couleur, texture, mais là... je pouvais pas passer outre quoi. Donc le rendu est vraiment trop beau. Donc c'est un espèce de bronze cuivré. Vous mettez ça sur la paupière, c'est beau. Vous mettez ça sur la joue, c'est beau. Donc je vais vous montrer vraiment là sur les joues. J'ai pas mis d'highlighter mais je vais en mettre aujourd'hui. Voilà. Allez, on se met bien. Donc voilà, j'utilise mon pinceau de chez Anastasia. Et on s'en met un peu. Oh, j'en ai trop mis même. Voilà, bel highlighter comme ça là. J'en ai mis beaucoup, vous verrez. Mais bon. My God, j'adore. J'adore. J'avoue que j'ai très rarement été charmée par un highlighter, mais là, la couleur fait son effet. Super beau. Oh, my God. C'est voilà, la couleur est très belle. Vous pouvez également le mettre sur l'arrêt du nez ou sur la paupière. Hein, c'est une palette un peu multifonction, mais moi je la mets essentiellement sur les joues. Voilà, magnifique, magnifique. Achetez-la cette palette, elle est trop belle quoi. La teinte numéro 3 sur les peaux noires, elle est vraiment nickel. Pas
Passons donc à Octoly. Donc sur la plateforme j'ai eu l'occasion de tester des nouveautés, Sephora, Estée Lauder et MAC. Donc sans plus tarder je vous les présente. Alors on démarre avec Estée Lauder. Vous savez que je voue un culte, en tout cas une admiration sans faille pour la marque Estée Lauder, notamment pour leur fond de teint, le Double Wear qui est pour moi un excellent fond de teint, l'anti-cerne également qui est vraiment de très bonne qualité. Et j'ai donc voulu tester leur fard à paupières que je ne connaissais pas du tout. Donc voici la palette que j'ai reçue, c'est la Smoky Nights. Donc c'est une palette composée de fards froids, parfait pour faire des Smoky Eyes. Donc vous avez du bleu, un marron un peu irisé, un noir mat, un vert. Voilà, les couleurs sont jolies certes. La palette, en tout cas les fards se travaillent bien, bonne pigmentation, ça s'estompe bien, rien à redire là-dessus. Cependant je trouve que les couleurs c'est du déjà vu. Donc je trouve que je m'ennuie un peu, étant donné que j'ai quand même pléthore de palettes voilà, à mon actif. En tout cas j'ai une bonne collection de palettes. Je trouve que cette palette ne sort pas du lot. Après volant d'Estée Lauder, je sais qu'ils sortent vraiment, on a des classiques, c'est légitime, mais j'avoue que je ne suis pas bluffée plus que ça. Donc la palette en elle-même elle est très très belle, mais les couleurs je les trouve un peu ennuyeuses. Donc je vais l'utiliser pour faire des smokies, pour faire des maquillages de soirée, mais voilà, sans plus quoi, elle ne m'impressionne pas. Voilà, le terme est là, c'est que je suis pas éblouie quoi, par cette palette. Alors en autre parfum, voici Gingembre Rouge de chez Roger Gallet. Donc les parfums Roger Gallet, vous pouvez les trouver essentiellement et très facilement en parapharmacie. Ils sont souvent à des prix plutôt bon marché. Donc ils sont facilement trouvables et plutôt de bonne qualité. En tout cas les parfums je les aime beaucoup. Moi dans le passé j'avais acheté l'eau fraîche Amande Persane qui était pour moi un parfum qui arrivait à mettre en bouteille l'amande amère mais de manière vraiment parfaite. Le sillage était vraiment sucré, gourmand et il me faisait régresser. Donc je l'adorais et donc j'ai voulu tester justement le parfum au gingembre. Le gingembre c'est également un parfum qui me fait aussi retomber dans l'enfance. Moi quand j'étais petite ma mère faisait souvent du jus de gingembre. Donc c'est une boisson qui est souvent bue à l'Afrique de l'Ouest. Et j'avoue que c'était pas forcément une odeur que j'aimais beaucoup. En tout cas le gingembre c'est pas forcément un parfum que j'aime beaucoup. Mais en parfum par contre celui-ci est vraiment très très réussi. Donc les notes de fond c'est du gingembre et ce gingembre n'est pas du tout un gingembre alimentaire, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus fleuri, beaucoup plus portable et qui s'adapte mieux à votre peau pour laisser un sillage mais vraiment délicat, présent, intense et portable vraiment en journée mais alors sans problème. C'est un parfum oriental mais pas du tout piquant, il est plutôt doux, élégant, il laisse un sillage vraiment typiquement féminin quoi. Donc voilà, c'est un parfum à 50 €, je trouve que c'est pas trop cher voilà pour un parfum. Il tient très longtemps, je vous le recommande, en tout cas c'est un parfum de saison. Les filles, j'ai une confession à vous faire, j'ai encore craqué pour un rétro mat de chez MAC. Donc comme vous l'avez dit dans ma vidéo revue swatch, les teintes sorties en 2017 sont vraiment géniales. Pigmenté, longue tenue, avec un fini crémeux confortable, des belles teintes et ça ne s'effritait pas. Et parmi ceux que je vous avais montré, j'ai un petit peu mis de côté une teinte que j'avais testée en boutique, mais sur lequel je ne me suis pas trop penchée parce que je trouvais qu'elle ressemblait un petit peu à Top Bundy. Donc la voici, donc c'est la teinte Somi. Donc c'est un rose un peu neutre qui est super beau. Donc il est un peu clair sous ma carnation. Donc porté seul, je trouve que ça fait un peu trop light. Donc je le combine toujours avec un crayon à lèvres type Chestnut de MAC, un crayon marron, ou une encre à lèvres un peu plus foncée. Et le résultat est là, le rendu est vraiment très très joli. Donc je vous ai posté une photo sur Instagram sur lequel je le porte et vous avez été nombreuses à l'apprécier. Donc c'est le genre de rouge à lèvres que vous pouvez combiner avec un maquillage des yeux plutôt chargé, coloré, du bleu comme là je le porte actuellement, ou un smoky eyes. Je pense que c'est le genre de rouge à lèvres à utiliser. Donc il est vraiment excellent, belle teinte sur une peau un peu plus claire, vous pouvez le porter tel quel, il sera vraiment très très beau. Et même sur une peau foncée, il est tout aussi joli, sauf qu'il faut utiliser un crayon à lèvres pour avoir quelque chose de beaucoup plus naturel et beaucoup plus harmonieux. En tout cas, je le trouve très beau, aussi confortable que les autres. Voilà, beau packaging, belle teinte, vraiment une tuerie. Je l'adore, vraiment top. Alors là, je vais vous faire une déclaration d'amour pour les pinceaux Sephora. Et notamment ce pinceau. Donc c'est le Pro Airbrush Concealer, le pinceau anti-cerne fini naturel numéro 57. Alors les pinceaux de chez Sephora, ça fait des années que je les utilise et j'en ai jamais été déçue. J'ai le pinceau poudre minérale numéro 45 depuis des années, c'est
pour moi le meilleur pinceau fond de teint avec le Buffing Brush de chez Wheel Techniques. Les deux là pour moi ce sont des pinceaux d'excellente qualité. Et j'ai également des pinceaux de la gamme Pro de chez Sephora qui est sorti il y a peut-être 1 an, 2 ans. Et que j'adore également, d'excellente qualité, beau packaging, solide, bien précis, le poil est vraiment doux, agréable. Et j'en ai jamais été déçue. Et j'ai reçu ce pinceau il y a quelques semaines de cela. Et mon Dieu, il est excellent. Alors pour moi un bon pinceau anti-cerne, ce sera un pinceau qui va avoir la forme de mon annulaire. Voilà. Donc vous connaissez sans doute le pinceau de chez ELF, le Concealer Brush, dont je vous parle très souvent, qui est pour moi le meilleur pinceau anti-cerne que j'ai pu tester jusqu'à présent, et qui a la forme de mon annulaire. Et celui-ci, c'est pareil. Le poil est serré et très doux, et j'adore. Donc je procède ainsi lorsque j'applique mon anti-cerne, j'applique un peu de matière sous l'œil, et je tapote. Alors la matière va rester sur cette zone, la couvrance va être présente, et elle permet une application mais vraiment uniforme et légère à la fois. Le poil est vraiment doux, confortable et il est solide. Donc il se nettoie sans problème avec un peu de savon, vraiment j'adore. Avec le pinceau de chez ELF, les deux pinceaux là, une tuerie. Donc sincèrement je vous invite à tester les pinceaux de chez Sephora. Ils sont certes un peu chers mais ils sont vraiment de très bonne qualité. Sinon de la plateforme Ivonsy, j'ai reçu le beurre corporel de chez The Body Shop. Donc il est à l'amande, au lait d'amande et au miel. Donc le printemps est là, les beaux jours arrivent, on dévoile ses jambes, ses mains et tout. Et moi j'avoue que l'été et le printemps c'est souvent la galère étant donné que j'ai une peau méga sèche. Il faut que je l'hydrate au maximum, très régulièrement, sinon je me retrouve avec les pieds tout blancs. Et ça arrive très souvent. Donc c'est vrai que c'est un petit peu pénible pour moi d'avoir de trouver des crèmes vraiment adaptées qui vont hydrater ma peau sans pour autant l'agresser. Et jusqu'à présent, les seuls produits qui ont pu me satisfaire, c'est le beurre corporel de chez L'Occitane et les beurres corporels de chez The Body Shop. Alors chez The Body Shop, j'avais déjà testé le beurre à l'amande que j'adore, celui à la noix de coco également, celui au moringa aussi, je les adore tous. Et dernièrement, celui au lait d'amande et au miel, que j'adore, vraiment. Il apporte une hydratation optimale et il sent méga bon. L'odeur est vraiment sucrée, fraîche à la fois, c'est pas entêtant, l'odeur reste sur le corps toute la journée, mais vraiment j'en suis amplement satisfaite et l'hydratation est là. Votre peau est nourrie, douce, sans pour autant laisser un film gras, poisseux, c'est confortable, on sent plus la texture au bout de 30 minutes, donc vraiment j'adore cette crème. L'odeur est vraiment agréable, donc elle est parfaite pour ce printemps et pour cet été. J'en use et j'en abuse comme vous pouvez le voir. Ah l'odeur, oh là là, j'adore. Donc elle est au prix de 17 €. C'est cher mais bon voilà, une petite noix suffit pour vos deux jambes, donc ça suffit amplement. J'arrête pas de le sentir, vraiment j'adore. Vraiment les beurres corporels de chez The Body Shop, ils sont chers mais en général je suis pas du tout déçue pour ma peau sèche, ils sont vraiment adaptés. J'ai également reçu des produits de la marque Black Oak, j'ai reçu 2 produits, donc ils ont encore sorti des nouveautés, donc c'est bien, c'est pas une marque qui reste sur ses acquis et qui essaie d'innover, de proposer des nouveautés. Alors le premier produit, le voici, c'est la poudre Matte Definition, donc c'est une poudre compacte universelle. Donc en général les poudres compactes universelles, je me dis toujours que ça va être trop clair pour moi. Donc comme vous le remarquez, la couleur est un peu light, hein. Bon c'est coloré mais c'est pas forcément fidèle à ma couleur de peau, c'est quand même assez clair. Et à ma grande surprise, ça match parfaitement. Donc ça fait presque une semaine que je la teste. En plus je mets la dose quand même, hein. Donc il n'y a pas de film blanchâtre lorsque je fais des photos, c'est adapté à ma couleur. D'ailleurs je le porte aujourd'hui et comme vous pouvez le voir c'est plutôt fidèle à ma couleur de peau quoi, c'est plutôt translucide contrairement à ce qu'on peut voir dans le packaging. Ça se fond bien, joli rendu, naturel. Concernant la matité, je trouve que elle fait également son job. Je l'utilise pour aller travailler, donc j'utilise, je sais pas moi, le matin il est 7 h, à 14 h, 15 h mon teint est toujours frais. Et parfois pour faire des retouches, je trouve qu'il peut être vraiment pas mal, donc je le mets dans ma trousse à maquillage, je fais des petites retouches avec une petite poudre. Et le soir je rentre chez moi, mon teint est toujours frais, j'ai pas une tête de déglingué. Donc voilà, je suis vraiment satisfaite. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même bien utilisé, voilà, ça fait une semaine, mais voilà, je l'ai quand même bien écumé quoi. Donc pas du tout déçue. Agréablement surprise, donc elle fait partie de mes indispensables teints. Elle fait son job, elle poudre bien, elle matifie, elle est vraiment de bonne qualité. Et le second article, le voici, donc c'est un mascara, donc c'est le mascara Revolution. Donc c'est un mascara ultra volume, longueur et courte, donc c'est un gros mascara
qui permet d'apporter du volume à des petits cils. En tout cas, voici comment il se présente avec une brosse un petit peu incurvée. Je ne l'ai pas encore testé, j'ai pas eu l'occasion de le tester parce que j'en ai encore d'autres à terminer, mais je vous donnerai mon avis très prochainement. J'espère qu'il va fonctionner, en tout cas il a l'air prometteur, donc à voir. Alors j'ai reçu également un colis de chez Iman, en ce moment j'avoue que je suis plutôt gâtée. Et c'est pas pour me déplaire, donc ils m'ont envoyé des produits soins et d'autres produits make-up que je ne connaissais pas, des nouveautés il me semble. Alors le premier produit c'est le Time Control, donc c'est un gel nettoyant actif liquide non gras. Donc je pense qu'il est plutôt adapté pour les peaux mixtes à grasses comme la mienne. Que vous dire, je l'ai testé plusieurs fois, matin et soir, et je vous avoue que je l'aime beaucoup. Donc il nettoie bien. Il ne laisse pas de film gras, il est confortable, pas d'effets secondaires, il ne tiraille pas la peau après quelques jours, je n'ai pas de boutons. Que dire de plus? C'est tout ce que je demande d'un gel nettoyant. Nettoyer sans pour autant agresser, il est vraiment parfait. Je ne peux que vous le recommander, en plus il sent plutôt bon, donc voilà, que dire de plus si ce n'est que allez l'acheter. Alors ensuite, voici une base de teint que je ne connais pas, j'avais déjà testé une base de teint dans le passé de chez eux. Mais j'avais pas trop aimé, je trouvais qu'elle ne matifiait pas trop, donc voici le nouveau packaging, il me semble que c'est pas le même. Donc c'est la base Sebo Régulatrice. Voilà, oh là là, j'arrive pas à la sortir. Donc, voilà comment elle se présente, un nouveau packaging. Parfaite pour les peaux grasses, donc empêche les sécrétions de sébum irrégulières, resserre les pores. Je ne demande qu'à voir. Donc je pense la tester dans une vidéo premières impressions avec le fond de teint de chez L'Oréal. J'utiliserai les deux puis on verra bien. Donc il me tarde de le tester, il m'a l'air plutôt pas mal. Alors ils m'ont également envoyé des produits de teint, notamment des fonds de teint stick, que voici. J'ai déjà testé un fond de teint stick, celui de chez Bobbi Brown, donc le voici, il ressemble un petit peu, c'est le même packaging. Le Bobbi Brown, que vous dire à part que j'aime bien la couleur et tout, mais je le trouve pas forcément très mat. Je l'aime bien, mais j'ai envie quand même qu'il soit un peu plus mat. Et celui-ci, pour les avoir comparés l'un à côté de l'autre, je les trouve plus mat. Donc il faut que je les teste sur la peau, il faut que je vois si ça vaut le coup ou pas. En tout cas, ils ont l'air prometteurs. J'ai testé les teintes. Malheureusement, je crois que la teinte est trop foncée. J'aurais peut-être dû prendre la teinte Earth 2. La teinte Earth 3, ça va. Mais je pense que la teinte Earth 2 m'aurait davantage convenu. Donc, à voir si je peux réclamer une autre teinte à la marque. Afin de vous faire une vidéo également première impression. Mais bon, ça, il faut que je teste. Parce que ça m'a l'air vraiment prometteur et plutôt pas mal. Et puis bien mat. Donc, ça pourrait me plaire. Alors ils m'ont également envoyé deux poudres compactes, donc les voici, donc ce sont les Luxury Translucid Powder, les poudres translucides. Alors j'ai la teinte Earth Medium et la teinte Earth Deep. Donc déjà regardez moi ce packaging comme il est joli, j'adore, super travaillé, super précieux, avec un effet un petit peu luxueux que je trouve vraiment très joli. Donc voici comment il se présente, hein. Déjà même à l'intérieur le contenu est vraiment très joli, un effet un petit peu en relief que je trouve vraiment subtil et bien travaillé. Donc voici la teinte Earth Medium. Je ne sais pas si elle est un peu claire pour moi, je pense que oui. Donc je vais surtout l'utiliser sous l'œil pour combiner avec l'anti-cerne. Et cette teinte Earth Deep, j'ai l'impression qu'elle est un peu foncée, donc je vais surtout l'utiliser en bronzer pour donner un peu bonne mine à mon teint, mais pas sur tout le visage. Je pense que ça fera too much, mais sur certaines zones ça peut faire son effet. En tout cas les couleurs ont l'air très belle, très jolie et adaptée. Donc il me tarde de tester également. Je pense vous faire une... Je pense l'inclure également dans la vidéo First Impression. Je pense que ça pourrait être intéressant de vous partager un petit peu mon retour sur la qualité de ces deux poudres. Alors on termine avec trois produits. Le premier c'est un fond de teint. Donc c'est un fond de teint dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Il fait partie d'ailleurs de mon top des fonds de teint pour les peaux mixtes à grasses. Il est parfait pour une peau à perfection. Si vous avez des taches, vous avez des rougeurs, vous avez des cicatrices, ce fond de teint est fait pour vous. Il est très couvrant et il tient très longtemps. Donc c'est un fond de teint que je qualifierais mais vraiment d'excellent. C'est même pas je l'adore, c'est même plus que ça. C'est le Graal pour moi. Avec le Studio Fix Fluid, voilà, de MAC, les deux là, je les adore. Alors c'est le BK Ultimate Coverage Complexion Cream et je possède la teinte Mink. Donc ce fond de teint vous pouvez le trouver sur Sephora.fr, pas en boutique, et la marque BK n'est pas éligible aux promotions, donc je préférais vous avertir. Il est au prix de 38 €, c'est pas donné, mais la qualité est là, donc autant acheter un fond de teint de qualité et mettre le prix voilà, dedans. Voilà, je l'adore, pour moi c'est un fond de teint excellent et
Que vous dire, depuis des années, il me convient tout à fait. Pour info, je possédais dans le passé la teinte Sandalwood, mais elle était un peu trop rouge, peut-être un peu trop foncée pour moi, donc j'ai préféré prendre la teinte Mi, qui est une teinte en dessous, et elle me convient mieux. Donc c'est celui que je porte actuellement, et j'en suis entièrement satisfaite. C'est un fond de teint que je vais utiliser lorsque je vais à un mariage, je veux vraiment un teint parfait, ou lorsque je vais pas pouvoir faire de retouches dans la journée, c'est le genre de fond de teint à avoir avec vous, quoi. Donc il est d'excellente qualité, très couvrant. Une petite noix suffit pour faire tout votre visage, donc je vous le recommande, mais alors à 1000%. Alors ensuite, un produit dont j'ai tellement entendu parler fin d'année 2016, et je me suis dit mais il a l'air d'être tellement bien ce produit qu'il faut que je l'achète, quoi. Donc c'est le Tarte Shape Tape Concealer, donc c'est un anti-cerne de la marque Tarte. La marque Tarte n'est pas disponible en France, mais vous pouvez le commander sur le site Tarte. Mais bon, voilà, déjà, voilà les frais de port et puis le temps de livraison est super long. Donc sincèrement, je ne recommande pas de commander sur le site Tarte. Je vous invite plutôt à commander sur le site QVC, c'est un site britannique. La livraison est plus rapide et les frais de port sont beaucoup plus légers, quoi. Donc la livraison s'est effectuée en 10 jours. Voilà, l'attente fut longue, mais l'attente n'a pas été vaine. Je suis plutôt satisfaite de cet anti-cerne. C'est pas un anti-cerne révolutionnaire comme les filles le disent. Il est bien, il est couvrant, il est mat, il ne file pas dans les plis, mais je m'attendais à peut-être un peu plus de couvrance que ça, quoi. Bon, il couvre, mais j'aurais voulu quelque chose, j'aurais voulu mieux que ce qu'on peut voir sur le marché, quoi. J'aurais voulu le best. J'aurais voulu que cet anti-cerne soit le meilleur et pas juste un bon anti-cerne. Je ne sais pas s'il rivaliserait avec le Pro Longwear de MAC que j'adore. Je dirais que ce packaging est bien meilleur que celui de MAC. Le MAC, c'est un flacon pompe pour ceux qui ne savent pas, et il émet un peu trop de matière, alors que celui-ci avec l'embout mousse que voici, hein, c'est un embout mousse énorme. Vous pouvez quand même moduler l'application, donc c'est quand même pas mal. Sinon, que vous dire, oui, j'ai la teinte Deep, c'est une teinte un peu claire. Lorsque je l'ai commandé, il n'y avait que la teinte Deep de disponible, mais j'ai vu qu'il y avait 2 nouvelles teintes plus foncées de disponibles, et donc j'ai commandé la teinte Rich. Bah, j'aime pas du tout la teinte, c'est pas que j'aime pas, c'est que la teinte est trop foncée pour moi. Donc pour celles qui seraient intéressées par la teinte Rich, bah, dites-le moi dans les commentaires, quoi. Donc voilà. Mais cette teinte là, vraiment, c'est un très bon anti-cerne. Et pour clôturer cette vidéo, on va parler encre à lèvres, bien entendu. Donc je vais vous présenter une nouvelle marque d'encre à lèvres que j'ai découvert via une youtubeuse afro-américaine qui vit en Italie. Je pense que vous la connaissez sans doute. Elle s'appelle, le nom de sa chaîne c'est Grace Sandage, ça fait très longtemps que je la suis. Elle a une chaîne beauté, c'est également une chanteuse qui chante super bien et j'adore ce qu'elle fait. Elle a fait une vidéo dans laquelle elle présentait les encres à lèvres de chez Unique Beauty et j'ai eu envie de tester. Donc voilà, dans un premier temps j'ai commandé 3 teintes, les voici. Et la teinte qui m'a vraiment marqué, c'est la teinte noisette. Dans les dernières vidéos, je la porte tout le temps et vous avez tout été unanime pour savoir d'où elle venait et quelle était la provenance. Donc maintenant vous savez, c'est la teinte noisette. Celle-ci, c'est celle que je porte aujourd'hui. Je l'adore, elle est magnifique. La couleur est magnifique. C'est une espèce de pêche un peu marronné, parfait pour une peau noire. J'adore. Déjà le packaging, comme vous pouvez le voir, il ressemble un peu au packaging de chez Jouets Cosmétiques. Je ne les connais pas les jouets, je sais juste que le packaging ressemble à ça. C'est le même d'ailleurs. Que vous dire de la texture? La formule est plutôt confortable, crémeuse, légèrement asséchante, mais si vous combinez ça avec un baume à lèvres, c'est tout à fait portable. En tout cas, la teinte noisette, je l'adore. Je sais vous faire des swatchs de toutes les teintes que je possède. Je l'ai pris dans un premier temps et j'en ai recommandé 4 par la suite. D'ailleurs, si vous souhaitez que je fasse une vidéo revue de ces encres à lèvres, dites-le moi dans les commentaires. Je n'hésiterai pas à le faire parce que les couleurs, elles sont vraiment très très belles. Il y a des tons bordeaux, des tons super foncés, des tons marronnés, des tons violacés, des nudes rosés. Mais ma préférée, c'est la teinte noisette. Voilà, c'est mon coup de cœur, c'est celle que je porte aujourd'hui. Elle est vraiment très très belle et je vous recommande d'aller sur le site. La livraison est très rapide, c'est via DHL, donc c'est en 2-3 jours. Les encres à lèvres coûtent 12 livres et j'en suis mais alors pas du tout déçue. Si j'avais pu, j'aurais pris toutes les teintes, mais bon là j'en ai déjà 7 donc c'est plutôt pas mal et c'est une tuerie. Voilà, donc je vous les recommande, allez jeter un coup d'œil sur le site, vous allez adorer. Et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est longue mais bon voilà, si vous me connaissez, voilà, il me faut du temps pour présenter les produits que j'aime et cette fois-ci il y en avait quand même pas mal.
Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé par les produits que je vous ai présentés et dites-moi quels sont vos favoris du moment, les derniers achats que vous avez effectués. Sinon vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Snapchat, Instagram, Facebook et bien entendu YouTube, donc vous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas le cas. N'hésitez pas à laisser des pouces positifs sous cette vidéo si cette vidéo vous a plu. Bien entendu je mettrai tous les liens des produits dans la barre d'infos, en tout cas j'essaierai de le faire. Et voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt. Bisous. Bye bye.